Tu sens qu'elle t'écoute moins, qu'elle te respecte différemment. Attention, sans t'en rendre compte, tu as peut-être adopté des attitudes qui sapent ton autorité masculine. Parce qu'un homme perd rarement son pouvoir d'un coup. C'est une lente érosion jour après jour à cause de ses erreurs surnoises. Dans cette vidéo, nous allons décrypter les 5 comportements qui tuent ton pouvoir masculin. Mais avant tout, abonnez-vous d'abord si ce n'est pas encore fait. Likez et activez la cloche de notification. Faites-le. Comportement numéro 1. Les manques de confiance en soi. Vous savez, l'homme est le leader, le guide, le professeur. Mais on ne peut jamais se faire diriger auprès de quelqu'un qui n'a pas confiance en lui-même. Vous devez vous munir d'une confiance inébranlable, d'un courage inouï et chevaleresque. Parce qu'au cas contraire, vous perdrez votre pouvoir. Gardez confiance en vous. Soyez présent. Restez les guides. Comme on vous l'a déjà dit dans le passé, elles sont à la recherche de la sécurité. Raison pour laquelle douter constamment de vos décisions dénote d'une manque de confiance en soi. Vous prenez une décision à 12 heures, vous le changez à 15 heures, à 17 heures, vous parlez d'autre chose, vous doutez, vous êtes dans des doutes. Soyez présent, soyez serein. Et puis l'indécision. C'est important qu'elle mette son avis, ses points de vue dans vos décisions, dans vos choix. C'est important, mais vous devez toujours avoir vos décisions à vous. Ne dépendez pas toujours de ces décisions à elle. Ne la laissez pas occuper votre espace masculin. Sinon, elle ira dans une énergie masculine. Ayez de l'estime de soi. Une bonne dose d'estime de soi. À profusion. Parce que une faible estime de soi peut la pousser à douter de votre leadership. Ça va se sentir, ça va se faire voir. Et c'est très dangereux. Vous perdrez progressivement votre pouvoir masculin. Deuxième comportement. La passivité et l'absence d'initiative. Ne pas prendre des responsabilités. Là, sur le plan financier, dans l'organisation du foyer, dans le projet commun. Ayez une vision claire parce que c'est vous le guide. Si vous ne prenez pas des décisions, les décisions seront prises à votre insu. Et du moment où les décisions sont prises à votre insu, et à quoi sert votre leadership? En quoi êtes-vous leader si vous ne décidez pas? Si on vous donne de vos capacités de prise de décision, gardez votre espace masculin. Mais aussi attendre à ce que ta femme fasse tout à ta place. C'est de l'irresponsabilité au max. Parce que ça créera un sentiment de frustration. Troisième comportement. La manipulation ou la domination abusive. Vouloir contrôler sa femme par la peur, les menaces ou l'humiliation. Comme j'ai connu un monsieur qui battait sa femme et tout le bazar. Ça dénote d'une irresponsabilité, c'est pas moi. C'est un manque de confiance, manque d'éducation, manque de tact, manque de beaucoup de choses à la fois. Vous ne devez jamais vouloir la garder par peur. Si elle veut partir, elle partira. Ce n'est pas en les battant, en l'humiliant, en faisant des bêtises qu'elle sera là. Au contraire, vous perdrez l'aura que vous avez à ses yeux. Soyez propre, sobre dans la tête. Vous savez, un pouvoir basé sur l'intimidation finit par détruire l'amour et le respect. Elle peut bien vous aimer, mais si c'est lundi, frappe, machin bazar, mercredi, menace, jeudi, humiliation, vendredi, vous perdrez votre place d'homme, de masculin, de l'homme qui inspire charisme et respect. Quatrième comportement, le manque de respect envers elle. Là, je fais allusion au fait de la critiquer publiquement. Ah, comment es-tu habillé? Tu peux vraiment t'habiller comme ça? Il faut critiquer avec amour, avec candeur, avec propriété, sobriété d'esprit. Mais aussi minimiser ses émotions ou la rabaisser. C'est un vrai du n'importe quoi si vous le faites. Ça détruit votre pouvoir que vous avez. S'il y a des remarques que vous le faites dans un cadre bien défini, dans des endroits appropriés, d'une manière bien appropriée. Parce que c'est comme ça, c'est logique. Un homme qui manque naturellement le respect est d'abord très mal éduqué, mais aussi perd naturellement son pouvoir et son autorité. Et après, vous allez encore vous plaindre, non, il me respectait avant, il ne me respecte plus, nanani, nani, patati patata. Soyez respectueux. Cinquième comportement, les manques de vision et d'ambition. Vous devez avoir une vision claire et vos décisions iront en accord avec vos visions. Si vous n'avez pas de vision, vous vivez au jour le jour que pour respirer, manger, dormir, se réveiller. Vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez pas d'ambition, vous n'avez pas d'aspiration. Vous ne courez derrière rien, vous courez derrière quelque chose. Vivez pour quelque chose. Vous dégagez un aura de pouvoir masculin très fort qui la poussera à toujours vous respecter. Ayez de projets, de buts ou de motivation pour progresser dans la vie. D'ailleurs, la motivation est frivole, volatile, mais ayez une direction, faites des pas, même lentement, aller quelque part.
Parce qu'une femme finit toujours par perdre le respect pour un homme qui ne s'améliore pas. On t'a connu il y a 5 ans, 6 ans, vous êtes toujours la même personne. Vous ne vous améliorez pas. Financièrement, vous ne vous améliorez pas. Intellectuellement, non plus. Vous êtes la même personne il y a 5 ans. Attendez. Ah, voilà. Même si c'était moi. Oh, dis, mes chers amis. Merci d'être arrivé jusque-là. Hein, vous m'avez d'ailleurs lassé. Oh, dis.